Salut à toi, représentant de la conception traditionnelle des médias. Il semble évident que nous sommes tous un peu en phase transitoire et qu'il y a beaucoup de résistance au changement. Ou du moins, s'il n'y a pas une résistance pratique de la nouveauté, il semble y avoir un attachement nostalgique envers un monde qui existe de moins en moins. Mais moi je me demande, et si on arrêtait de regarder les journaux écrits comme des objets sacrés mais plutôt comme des courroies de transmission pour de l'information, est-ce qu'on n'arriverait pas à la conclusion que ce qui est important, c'est l'information, pas le journal? Je déteste contredire le gourou médiatique sectaire Marshall McLuhan, mais le médium, c'est le message jusqu'à un certain point. Pour moi, un journal servait à me donner de l'information. Une cassette vidéo, un DVD ou un fichier MP4 sert à me faire voir une œuvre cinématographique. Déplorer la notion qu'on ait des courroies de transmission de plus en plus efficaces, c'est surtout exhiber publiquement une nostalgie tout à fait subjective et personnelle, tandis que l'adaptation serait une alternative beaucoup plus efficace. Et puis je suis désolé, mais la crise médiatique au Québec n'est pas formelle dans le sens de papier versus web. Cette guerre, de toute façon, a déjà dévoilé ses vainqueurs. La crise médiatique au Québec est parfaitement idéologique, et elle se fait sur deux fronts. Depuis plusieurs années, certains empires médiatiques ne voient le contenu éditorial d'un journal que comme une dépense déplorable censée remplir l'espace entre les publicités rentables qu'on retrouve dans les papiers. Il y a une dévalorisation incroyable du métier de journaliste, puisqu'on demande à ceux-ci de couvrir des histoires personnelles impertinentes et de travailler dans des conditions de plus en plus déplorables pour des revenus de plus en plus dérisoires, profitant du fait que ce qui compte, ce n'est pas la qualité du message ou de l'information, mais le plus pur remplissage de publication. Et du remplissage, un étudiant en première année au bac en journalisme peut l'accomplir autant que le journaliste le plus chevronné. Mais c'était une tendance visible avant l'avènement de la domination du web. Le second aspect, c'est le désintérêt politique envers une information de qualité. Bien que Radio-Canada travaille d'arrache-pied pour garder sa qualité d'information, il est difficile de maintenir le cap quand le gouvernement fédéral de Stephen Harper se place au-dessus de la société d'État comme une épée de Damoclès prête à couper à peu près partout. Bref, la tendance au Québec, en ce moment, c'est que si tu ne fais pas partie des 4 grandes obsessions médiatiques, t'es en décroissance. Ces 4 priorités, le hockey, la musique populaire, la télé-réalité et l'humour. L'expansion est toujours possible dans ces catégories, mais en dehors de ces créneaux, les acteurs médiatiques sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour seulement survivre. La route à prendre, à mon avis, est l'acceptation du changement pour mieux se préparer aux inévitables dérapes, dérives et nids de poules que la vie amène de toute façon. Il faut réfléchir à mieux organiser le futur plutôt que de déplorer la fin inévitable du passé. Pour moi, le web a toujours été une opportunité d'agir différemment, en outrepassant producteurs, éditeurs ou distributeurs frileux qui ne sont pas intéressés à faire passer mes messages imparfaits en constante évolution. Tandis qu'on s'éloigne un peu, mais pas tant que ça, de la domination du discours public des élites financières et politiques, on se rapproche aussi dangereusement de la tyrannie de la masse. L'avantage, c'est que cette tyrannie peut se transformer en collaboration et en partenariat intelligent. Oui, les façons de faire changent, mais nous ne sommes plus au début du web. La monétisation est possible, la survie aussi. Il suffit de quitter le cimetière médiatique, de sécher ses larmes d'encre et de retrousser ses manches pour faire partie d'une société moderne avec toutes les imperfections qu'elle apporte inévitablement. Ce ne sera pas facile, mais rien ne l'a jamais été.